s'il a en partie porté ses fruits, le contrôle international des substances chimiques industrielles qui appauvrissent la couche d'ozone s'est traduit par l'émergence d'un marché clandestin à grande échelle qui lui aussi menace notre environnement. Les chlorofluorocarbures, ou CFC, et les hydrochlorofluorocarbures, ou HCFC, sont des substances chimiques inertes, inodores et invisibles. C'est la raison pour laquelle elles se prêtaient si bien à une utilisation dans les réfrigérateurs, les climatisations et les bombes aérosols. On a longtemps pensé que les CFC, de fabrication peu coûteuse, étaient inoffensifs, jusqu'à ce que l'on découvre par hasard qu'ils détruisaient la couche protectrice de la Terre, l'ozone de la stratosphère. Les CFC frigorigènes tels que le R12 détruisent la couche d'ozone, comme les agents d'extinction de feu appelés halons et le bromure de méthyle utilisé comme pesticide. On estime qu'au cours des années 90, près de 15% des transactions de CFC et de halons étaient illicites. La vente clandestine de ces substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ou SAO, représentait un marché particulièrement lucratif, comparable à celui de la drogue. La vente illicite de CFC est motivée par l'appât du gain. Et cette contrebande touche principalement les pays en voie de développement. Si le marché clandestin s'est autant développé, c'est qu'il reste une grande quantité de matériel fonctionnant avec des CFC. Il existe d'autres produits de substitution, mais ils sont assez chers. Ainsi, on continue d'utiliser des CFC et cette demande attire les contrebandiers qui gagnent ainsi leur vie. Aujourd'hui, le commerce des CFC a diminué grâce à la mise en place d'agents de douane formés et informés. Mais il n'a pas complètement disparu. Comme d'autres substances sont interdites, la contrebande pourrait bien continuer et empêcher l'ozone de se régénérer. Pourquoi en vient-on à faire le commerce illégal des substances qui appauvrissent la couche d'ozone? Qu'a-t-on fait pour endiguer ce phénomène? Comment mettre définitivement un terme à cette contrebande afin de permettre à l'ozone de se régénérer? Ce que l'on appelle de façon réductrice le trou d'ozone, faisant référence au trou dans la couche d'ozone de la stratosphère, demeure un problème extrêmement préoccupant aux quatre coins de la planète. Des millions de personnes sont aujourd'hui exposées à de dangereuses radiations en raison de l'appauvrissement de cette couche protectrice. Il y a environ 30 ans, la découverte du trou d'ozone s'est traduite par l'émergence de recherches coordonnées. Ces travaux visaient à trouver la cause de cet appauvrissement et à en identifier les agents responsables des produits chimiques fabriqués par l'homme. Cette mobilisation a débouché sur la signature du protocole de Montréal. Le protocole de Montréal, qui porte sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, est aujourd'hui ratifié par 184 pays dans le monde entier. Environ 99% de la population mondiale et 99% de la production et de la consommation de SAO tombent maintenant sous le coup de ce traité écologique international. Ce protocole établit une liste d'hydrocarbures chlorés, fluorés et bromés appauvrissant la couche d'ozone et utilisés dans la composition de produits réfrigérants, d'agents gonflants, de solvants, de propulseurs, de produits de fumigation et de produits destinés à l'extinction du feu. Les pays signataires acceptent de réduire progressivement leur consommation et leur production de substances qui appauvrissent la couche d'ozone selon un calendrier très strict. Ainsi, le délai d'élimination totale des produits varie en fonction de leur nature. Les plus dangereux ont été interdits en 1996 dans les pays développés et doivent disparaître en 2010 dans les pays en voie de développement, les pays dits de l'article 5. Un fonds multilatéral offre un soutien financier et technique aux pays du tiers-monde de façon à leur permettre de se conformer au protocole. Ce programme de soutien inclut par exemple la formation d'agents des douanes. Ainsi, la consommation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone est réduite par étapes avant son élimination totale. Il existe cependant des dérogations pour les produits d'usage essentiel. Le protocole de Montréal ne se contente pas de lier l'industrie à des restrictions sur les substances et les technologies. Il légifère également sur les conditions d'autorisation et d'étiquetage.
S'il s'agit d'un gaz tel que le R12, qui fait partie des CFC comme le R11 et le R502, nous devons faire une demande de numéro EAN pour utilisation nationale de base auprès de la Commission européenne. Sur le formulaire, vous devez inscrire le port de sortie, c'est-à-dire le producteur du gaz, et vous recevez un numéro dans les 2 jours qui suivent. Tant que le pays de destination tombe sous le coup de l'article 5, ce qui est obligatoire pour y importer des CFC, on vous remet une autorisation. On établit également une déclaration de marchandises dangereuses qui suit le conteneur sur le navire et sera remise au capitaine. Elle doit donner la liste exacte de la marchandise et une description du danger, du gaz, son numéro de catégorie, son numéro ONU, etc. Le conteneur arrive, on le charge, on remet au conducteur un bon de livraison ainsi qu'une carte d'urgence de transport. Une fois le bateau parti, on nous remet un connaissement qui constituera une justification d'exportation pour la douane. Ainsi, si nous sommes contrôlés, on sait exactement où le conteneur est allé, dans quel pays et ce qu'il contenait. C'est ce que l'on appelle une justification d'exportation. Comme la plupart des pays en voie de développement ne produisent pas de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ils doivent les importer. Un grand nombre de pays régulent aujourd'hui leurs importations et leurs exportations de SAO par des systèmes de quotas et d'autorisation. Ces systèmes d'autorisation sont en fait obligatoires pour les pays ayant ratifié certains amendements du protocole et s'appliquent aux substances vierges, récupérées ou recyclées. Ils sont basés sur des quotas limitant les importations de substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ceux-ci doivent diminuer chaque année, et cela jusqu'à la disparition totale des importations prévue en 2010. Une unité appelée Bureau national ozone est chargée de coordonner les actions menées dans le cadre du traité à l'intérieur du pays signataire. Ce système requiert l'intervention des importateurs, des autorités émettrices, des organismes gouvernementaux ainsi que des agents des douanes. S'ils ne sont pas comptabilisés dans les importations et les exportations, les transbordements doivent également être contrôlés pour éviter toute infraction au protocole. Le pays est alors censé financer l'interception, la gestion et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. À cet effet, il doit mettre en place des précautions de sécurité nécessaires au bon déroulement de l'échantillonnage des SAO, surtout dans des endroits confinés.